Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Réal. Je vous souhaite un bon début de semaine. J'espère, comme toujours, que vous avez passé un excellent week-end. Alors aujourd'hui, nous allons faire un débrief, une analyse du match du Real de Madrid qui a eu lieu ce dimanche 29 janvier 2017. Le Real Madrid était confronté à la Real Sociedad. Alors, sur ce match, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de bonnes choses, heureusement, mais aussi pas mal de choses moins bien, comme toujours. On ne peut pas faire un match parfait, mais voilà, nous sommes là pour analyser, faire un petit débrief, donner notre petit point de vue. Alors, comme d'habitude, hein, je vais procéder en donnant les points forts que j'ai pu constater, les choses positives que cette équipe a montrées et aussi bien sûr en ressortir les aspects négatifs et en tirer une conclusion. Bien. Alors, ce match qui avait lieu au Santiago Bernabéu, eh bien, euh, comme premier élément positif, comme premier élément que j'ai beaucoup apprécié au sein de cette équipe du Real de Madrid, c'est qu'une fois de plus, un petit peu à l'instar de certains matchs, de certains matchs, on a eu, euh, on a eu une fois de plus une défense qui globalement a été très solide. Voilà, la défense a vraiment été compacte, elle a été vraiment solide. Euh, on a eu un Sergio Ramos comme toujours, hein, qui a été le leader de cette défense, qui orientait ses coéquipiers, qui les couvrait, voilà. Il a vraiment été le leader. On a vu Raphaël Varane voilà, qui a été vraiment, vraiment cette saison, c'est vraiment une saison où il a passé un cap où il se montre enfin réellement fort sur l'homme, il met vraiment de l'impact, il met le pied, mais il garde toujours cette subtilité dans son jeu, cette finesse, cette capacité à anticiper et en utilisant aussi sa rapidité. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup évolué et a maintenant largement le niveau pour jouer titulaire au Real de Madrid. Je pense que ça ne se discute plus. Il a maintenant clairement le niveau. Voilà, il y a bon, Pepe qui est blessé. Il le remplace plus que bien. Voilà, il n'y a plus d'inquiétude que sur sa naïveté ou sur sa capacité à mettre de l'impact. Voilà. Tout comme et c'était un petit peu le cas de son coéquipier Nacho, qui a joué sur le côté gauche, qui lui aussi s'est montré vraiment combatif, engagé, comme depuis le début de cette saison. Et en plus, il a vraiment produit un jeu offensif vraiment intéressant. C'était pas au niveau d'un Marcelo, hein. C'est clair que Marcelo, c'est un extraterrestre. Réussir à réaliser ses prouesses à son niveau, vraiment, je pense qu'il y a très peu qui peuvent le faire. Mais il a vraiment apporté quelque chose. Vraiment, il est monté, il a vraiment tenté des trucs, il l'a donné. Et défensivement aussi, il a vraiment apporté. C'est vraiment, Nacho et Raphaël Varane, cette saison, sont les joueurs qui ont vraiment encore beaucoup progressé. Et qu'ils continuent, ce qui continue d'ailleurs. La défense a été vraiment, je disais, bien solide. Même Danilo a quand même réussi à tirer l'épingle de son jeu. Voilà, défensivement, il s'est débrouillé. On va dire que c'était normal. Il n'a pas été très mauvais. Enfin, il n'a pas été mauvais, il n'a pas été bon. Je trouve qu'il a fait un match, voilà, lambda. Il n'a pas fait de gaffe. Il s'est pas troué n'importe comment défensivement. Et il est souvent monté et a parfois tenté, mais sans excès. Voilà, il a joué correctement. Voilà, c'est un joueur dont je suis pas du tout fan, mais moi, dans mon objectivité, même quand je trouve qu'un joueur n'est pas bon ou si je ne l'aime pas, quand il fait bien, il faut le dire. Mais quand il fait mal, il faut aussi le dire. C'est pas seulement tirer à tout va sur un joueur parce que on ne le trouve pas bon ou parce qu'on ne l'apprécie pas.
Danilo hier a fait un match correct et assez appliqué. Ça, il faut le lui reconnaître. Voilà. D'ailleurs, en parlant on va aussi voir du côté de Keylor Navas. Moi, Keylor Navas, vraiment, comme toujours, hein, décisif dans ses interventions. Je trouve que c'est un élément qui est fiable, qui est constant. Keylor Navas réussit la plupart de ses matchs, fait très peu d'erreurs, je trouve. Et bon, je vais peut-être faire une vidéo spéciale là-dessus concernant les rumeurs d'arrivée d'éventuels gardiens en été. On parle notamment de Thibaut Courtois ou de Derrea. Bon, voilà, moi je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, je comprends pas trop pourquoi. Quelque part, je trouve que c'est assez, ça peut se comprendre. Parce que l'écart qu'il y a entre Thibaut Courtois et Kiko Casilla est quand même grand. Kiko Casilla est un bon gardien, on va dire c'est un gardien normal, mais Keylor Navas c'est quand même un très bon gardien. Voilà. Et si Keylor Navas se blesse, comme on a vu en début de saison, quand Casilla était titulaire, c'est pas qu'il est mauvais, mais voilà, il n'a pas le niveau d'être un titulaire au Real de Madrid, quoi. Et donc l'écart entre les deux est vraiment trop grand. Mais par contre, on va dire le bon point, c'est je trouve, voilà, si on amène un Thibaut Courtois, voilà, et il est meilleur, peut-être un peu meilleur qu'un Keylor Navas, voilà, mais ça, on va dire globalement, c'est le même niveau. Mais bon, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Peut-être, je vais essayer de voir si je vais faire une vidéo là-dessus et on va en parler. Bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé Keylor Navas fiable, constant, bon. Il a fait les bons arrêts quand il fallait, il s'est bien placé, toujours très concentré. Il fait partie des valeurs sûres de, de l'équipe. Alors le milieu, pour une fois, ça a été un peu la partie qui a, qui a un peu fâché, on va dire, parce que je trouve que ces derniers temps, le milieu du Real de Madrid était la partie la plus constante. Ça veut dire celle qui était quand même, bon voilà, ces derniers matchs, je trouvais l'attaque était famélique. Bon, la défense inconstante, elle alternait le bon et le moins bon très facilement. Mais je trouvais le milieu généralement bon. Mais là, ça a été un petit peu la partie la partie qui est un peu fâchée, la partie un peu décevante de ce match, je trouve. Je trouve que le milieu a eu vraiment du mal, a eu plus de mal que certains jours, quoi. Et à certains moments, la Real Sociedad perçait facilement les lignes, quoi. Voilà. Parfois en une seule petite accélération, voilà, le milieu était complètement troué. Je pense que cela n'était pas étranger à Anthony Cross que j'ai trouvé, voilà, beaucoup plus en difficulté, on va dire moins bon. Vraiment, il était pris à la gorge, il avait du mal à bien distiller les ballons. Il a même, voilà, il commettait des fautes, il a même eu un carton jaune, voilà, à un moment donné, voilà, je le trouve un petit peu moins bon et moins maître de son jeu, parce qu'il est quand même l'organisateur, hein, voilà, avec Luka Modric, mais Modric n'était pas là. Il a eu plus du mal à placer son jeu, à organiser, voilà. Bon, mais heureusement, on a toujours un Casemiro, voilà, qui était toujours présent, voilà, dans son rôle, comme j'aime si bien le dire, dans son rôle d'essuie-glace, voilà, dans son rôle de tracteur, il a vraiment tout balayé, tout nettoyé, il était en défense, il était au milieu, voilà, il a vraiment aidé. Et, et ça a permis d'ailleurs à un Kovacic extrêmement étincelant de briller. Voilà, voilà, Kovacic a été vraiment un superbe accélérateur. Une mention spéciale à lui. Je pense qu'il y est vraiment pour beaucoup. Il a vraiment donné beaucoup pour que le Real gagne ce match. Parce qu'à un moment donné, en première mi-temps, on a fait une première mi-temps que j'ai pas trouvé bonne. La première mi-temps du Real n'était pas du tout bonne.
Mais il faisait partie de ces rares éléments qui donnaient de l'impulsion au jeu. Et on a bien vu que ça a fini par aider le Real à marquer malgré les difficultés, quoi. Voilà. Parce qu'il permettait, il donnait l'accélération, il permettait aux autres d'aller se placer et lui-même proposait quelque chose. Et ça a été facile pour Ronaldo de lui donner par la suite ce ballon vu tellement il était voilà quoi en mouvement, il perforait, il cassait les lignes, il faisait des appels, voilà, il créait des ouvertures. Donc forcément, c'est vraiment une superbe prestation à souligner. Ça fait plaisir de voir vraiment que nos remplaçants, que nos jeunes sont à la hauteur en fait au final. Euh, voilà, quand on regarde Nacho, voilà, on regarde Kovacic, on regarde Varane, on regarde Vasquez, c'est des mecs qui prennent, voilà, ils ne faillent pas à leur tâche, quoi. Ils ne sont pas en train de trop nous faire regretter les titulaires. Voilà, Kovacic, c'est pas le niveau d'un Luka Modric, mais ce qu'il a apporté hier, à sa façon et de cette façon, c'est sublime. Ça nous rassure et ça permet à nos titulaires de récupérer en toute tranquillité et peut-être même plus rapidement. Voilà, en toute tranquillité, en tout cas en toute sérénité. Donc, comme je disais, voilà, Casemiro, voilà, avec son rôle de tracteur et un étincelant Kovacic, qui a eu un rôle d'accélérateur, voilà. Et je trouve que ça a permis, ces deux-là ont notamment permis au Real, bon, il n'y avait pas que, mais je trouve que dans leur prestation, ils ont facilité ça. Ils ont vraiment permis de gêner l'adversaire, de le gérer et voilà quoi, et d'occasionner des contre fulgurants. Voilà, donc par leur capacité à gêner l'adversaire physiquement, de par leur capacité à se projeter très rapidement, ils ont vraiment permis la facilitation des contre-attaques. Et là, je fais référence par exemple au but de Morata voilà quoi, qui est parti sur 10 secondes. Ça a duré 10 secondes le but de Morata. C'était un contre fulgurant et clair. Les Sociedad n'a rien vu. Voilà, c'est parti de Ronaldo. Ensuite, c'était Vasquez. Et Vasquez à Morata, si je n'oublie rien, je crois. Si je n'ai pas oublié quelqu'un. Bref, ça a fait 10 secondes. Et on a eu pas mal de contres comme ça. Et on a senti que c'est ce qui a permis en deuxième mi-temps au Real en fait, quand le Real a vraiment pris le jeu à son compte, a vraiment bien maîtrisé les choses, ce genre de prestations facilitait les choses. Leurs prestations facilitaient les choses à leurs coéquipiers. L'autre aspect que j'ai bien aimé, euh, voilà, c'est l'attaque. L'attaque a été enfin prolifique et a vraiment montré de très belles choses. Notamment, par exemple, Lucas Vasquez, j'en parlais tout à l'heure. Euh, c'est vraiment, on ne s'en rend pas compte, mais Lucas Vasquez fait quelque chose d'incroyable. Il remplace vraiment Gareth Bale avec brio. Chose qui n'est pas facile quand on sait qui est Gareth Bale, quand on connaît son niveau, quand on sait ce qu'il apporte dans le jeu. On sait c'est pas exactement le même niveau, mais ce qu'il fait est important et permet à l'équipe de gagner. Donc en fait, il arrive à se substituer à lui, peut-être pas avec la même qualité, peut-être pas avec les mêmes individualités, mais pour quelqu'un qui est en perpétuel progrès, ce qu'il fait est vraiment génialissime. Euh, Zidane a bien compris qu'il fallait aussi savoir compter sur les jeunes. Et ça nous aide bien parce que voilà, si on ne jouait qu'avec voilà 11 titulaires voilà très très forts et des remplaçants un peu de merde, en ce moment on serait dans la merde. Là, heureusement, nos remplaçants sont tout aussi de qualité quoi. C'est vraiment quelque chose à marquer. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une chance d'avoir un tel jeune quoi. Il y a aussi quand je parle de l'attaque, voilà, on a eu un Cristiano Ronaldo vraiment à deux faces, qui a été en fait vraiment à l'image globalement du Real de Madrid, quoi. Il a fait une première mi-temps catastrophique, un petit peu à l'image de ses derniers matchs. Voilà, il arrivait même pas à faire des passes, il perdait les duels, il n'arrivait pas à passer les joueurs, il ratait presque tout.
Voilà, même quand il fait contrôle, il a fait un contrôle frappe, c'était n'importe quoi. Euh, voilà, il a fait une très mauvaise première mi-temps, presque à l'image de son équipe, hein. Bon, la première mi-temps du Real, c'était un petit peu, voilà, un petit peu n'importe quoi. C'était pas très bon, on va dire. Mais on a eu une deuxième mi-temps, voilà, plus organisée. On a vu un Cristiano Ronaldo beaucoup mieux dans le jeu. Physiquement même, on l'a vraiment vu gagner des duels, faire des passes, perforer. Et il a marqué aussi son but avec vraiment un superbe sang-froid, une belle maîtrise. Il tentait vraiment, on l'a senti beaucoup mieux, beaucoup mieux. On va dire que si sa première mi-temps, elle était de 3 sur 10, ben la deuxième, je lui donne tranquillement un 7. Vraiment un 7, en plus, il a été très collectif. Il a fait une passe décisive, il a marqué, mais on a vu à plusieurs actions vraiment donner des ballons, se déporter sur le côté. Un bon Cristiano Ronaldo, ça fait vraiment plaisir de le revoir comme ça, même si ça n'a été qu'une mi-temps. Il a aidé son équipe à gagner en plus. Voilà quoi, vraiment plus qu'intéressant. Je l'ai senti vraiment plus libéré, plus inspiré. Et voilà quoi, il a vraiment participé au jeu de cette équipe qui a vraiment gagné ensemble. Et ça, c'est vraiment à noter. Ça m'a vraiment fait plaisir de le voir ainsi. Donc voilà, donc globalement, pour voir un petit peu ce que j'ai apprécié, on a une, donc globalement, pour un petit peu reconstituer les faits, la défense qui a été vraiment bien solide. Voilà. Bon, le milieu a été un petit peu pris au dépourvu, mais a su voilà, permettre quand même à l'équipe de gagner. Il y a eu moins de maîtrise. Elle a un petit peu plus exposé son équipe, notamment en première mi-temps, mais après, ça s'est tout de même rééquilibré. Ensuite, l'attaque qui a enfin, voilà, qui a enfin validé, qui a enfin joué au niveau qu'on attend d'elle, quoi. Voilà, 3 buts, voilà, bien marqués, sans, sans contestation possible, quoi. Voilà, même Morata qui est rentré, voilà, il a mis son but, il a bien joué. Voilà, là, je trouvais vraiment l'attaque a été enfin à la hauteur parce que depuis le match de Séville, comme je le dis assez souvent, je trouvais l'attaque assez famélique, peu inspirée. Voilà, là quand même, on va dire, il y a eu de bonnes inspirations entre le but de Kovacic et Ronaldo. Voilà, la passe de Vasquez pour une superbe tête de Morata. On a vraiment vu les attaquants et là, ils ont été au top. Voilà donc globalement pour les éléments que j'ai appréciés ou pour les points forts. Bien, pour les points faibles, comme je le disais tantôt, la première mi-temps, j'ai pas aimé la première mi-temps du Real de Madrid. Je l'ai trouvée inorganisée et approximative dans l'ensemble. Euh, Beaucoup de pertes de ballon, beaucoup d'approximations. Même quand l'équipe essayait de quadriller le ballon avec le pressing, les pressings étaient faits en désordre. Voilà, c'était pas terrible, terrible. Voilà, c'était pas superbe. La défense, elle, je la trouvais quand même intéressante aussi déjà. Euh, mais après, je pense que c'est la qualité à grimper à tous les étages à tous les étages de l'équipe au fil du match. Donc globalement, élément que j'ai pas apprécié comme point faible la première mi-temps. Autre point faible, ben inévitablement Karim Benzema, hein. Karim Benzema, voilà, n'a pas été dans le match. Sa prestation a été ratée. Et contrairement à son coéquipier Cristiano Ronaldo, lui n'a pas su bonifier sa terne prestation. Et Ronaldo, il avait d'abord raté, mais par la suite, voilà, la suite, comme la suite a été réussie, bon, on peut oublier sa première mi-temps, mais pas Benzema. Je l'ai trouvé vraiment décevant. Ben, certains disent Morata meilleur que lui, mettre que oui, voilà, il a un ratio de but un peu plus élevé. Moi, je pense que la solution est d'alterner, parce que c'était un petit peu le cas en début de saison. Morata avait beaucoup de temps de jeu, Benzema moins. Ben, on trouvait que Morata titulaire, voilà, c'était pas, il n'était pas forcément aussi convaincant qu'on l'espérait. Et puis on a mis Benzema,
Benzema a commencé à scorer, Morata rentrait et scorait aussi, mais on trouvait Benzema en titulaire plus intéressant. Mais là, Benzema est en train de regresser. Et puis on oublie une chose aussi, Benzema va avoir 30 ans cette année. Donc forcément, on peut par exemple, en termes de vitesse et de physique, il y a peut-être des éléments il est en train de vieillir, quoi. Il est de 87, je crois qu'il est né en fin d'année. Voilà, bon, il est dans l'année de sa trentaine, quoi. Donc c'est un élément à ne pas oublier. Il n'est plus jeune, ça se voit pas forcément. Et puis comme il y a un jeu où il ne mise pas en premier lieu sur la rapidité et le physique, on tend plus à l'oublier. Donc voilà, je pense que la meilleure chose à faire, c'est alterner. On a besoin des deux, je trouve. Pour le moment, Benzema est moins bon. Ben, je pense qu'il faut peut-être laisser Morata titulaire. Ou bien les mettre en fonction des matchs. Quand c'est un match où voilà, on a besoin de force, d'agressivité, ben on peut mettre Morata titulaire et puis après on fait rentrer Benzema qui est plus technique, qui a une meilleure vision du offensif du jeu. Voilà. Mais je pense pas qu'il faille dire ouais, il faut le vendre. Non, Benzema est un attaquant en or. Euh, voilà. Et Morata, il faut le laisser s'exprimer. Il est dans une période il est dans une période où voilà, il veut prouver son potentiel. Il est jeune, il est plein de talent. Bon, laissons-le, voilà. Et quand il peut, il peut. Quand c'est pas bon, on le remplace, on le met au banc. Je pense qu'il comprendra ça. Et c'est pas anormal qu'il réclame du temps de jeu. Je pense que Zidane doit recommencer un petit peu comme il le faisait à un moment, à alterner, à jouer avec l'un et sans l'autre. Voilà. Enfin, alterner en tout cas. Tantôt l'un titulaire, tantôt l'autre remplaçant. Donc voilà, il y a aussi Tony Kroos, que voilà, comme je le disais, hein, il n'était pas au top et on a trop senti ça au milieu de terrain. Voilà. Le Real a eu un milieu un petit peu en souffrance. Tony Kroos avait du mal à tout gérer. C'était un petit peu, quelque part, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. On va pas revenir là-dessus. J'en ai déjà parlé. Bon, donc voilà. En conclusion, après une première mi-temps assez terne, le Real a sorti une deuxième mi-temps plus aboutie. Voilà, aussi bien collectivement qu'individuellement, on a senti que toute l'équipe était bien mieux. Euh, voilà, une équipe pas toujours séduisante, mais voilà, elle sait souffrir, jouer et gagner ensemble. Et ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas plus important qu'une équipe qui sait faire ça, qui sait faire tout ça ensemble. Voilà. Bon, on peut avoir une équipe avec plein d'individualités ou voilà une équipe de stars ou voilà, avec les meilleurs joueurs du monde, mais une équipe qui sait aussi bien souffrir, jouer et gagner ensemble, même si elle n'est pas séduisante de la première à la 90e minute, le fait qu'elle ait envie le fait que ces joueurs aient envie d'évoluer ensemble n'a pas de prix. Et moi, je ressens qu'une dynamique positive va peut-être s'installer de nouveau. Après l'élimination, les matchs nuls, les défaites. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose. Ce match a réouvert une possible nouvelle série de bonnes choses pour le Real. C'est vrai on va jouer le Celta Vigo ce week-end qui nous a éliminés. Ils nous ont éliminés grâce à Danilo aussi, faut pas oublier. Mais bon, je pense on peut y aller. Ça peut marcher. La Champions League qui arrive, on reprend la Champions League bien. Il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de nouveau se redessiner, je pense bien. Bien, voilà les amis, ce sera tout pour ce débrief, cette analyse. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de partager. Je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous dis à la Madrid et vive le foot.